Dans quelques heures, c'est l'avenir du Maroc qui va se jouer. Les Marocains sont appelés à se prononcer sur un texte qui devrait mener le Maroc vers une monarchie parlementaire, bref, vers plus de démocratie. Il faut dire qu'il y a quelques mois, les jeunes n'ont pas hésité à descendre dans la rue pour demander plus de liberté et il semble qu'ils aient été entendus par le roi Mohamed VI. Nous, on ne cherche pas la révolution, on cherche l'évolution. Donc là, la nouvelle constitution, donc là, vraiment, c'est un nouveau départ pour un nouveau Maroc avec notre roi. Cette constitution est raisonnable. C'est une constitution étudiée pour la période qu'on vit. Elle prend en compte les frustrations et les demandes de la population marocaine. L'un des grands enjeux de ce scrutin sera la participation, car il s'agit ici d'un pari politique pour le roi. Sa démarche doit être validée par une majorité de Marocains pour lui permettre d'asseoir un peu plus sa popularité. C'est le cas aussi des partis politiques. La plupart font campagne pour le oui, car avec ce référendum, c'est leur avenir sur l'échiquier politique qui se joue. Je comprends que certains refusent la Constitution et qu'ils appellent à voter non. Peut-être ont-ils d'autres demandes, mais le boycott ne peut pas être accepté, sauf dans un pays où il n'y a pas de liberté d'expression. Beaucoup de sondages donnent déjà le oui vainqueur. Ici, ce qu'on entend dans la rue, dans la bouche des Marocains, c'est que c'est la démocratie qui va d'abord gagner. En tout cas, la campagne de communication bat son plein, que ça soit à la radio, à la télé et même parfois dans la rue, comme vous pouvez le voir derrière moi sur ces panneaux. Une chose est sûre, le gouvernement et le roi sont entièrement mobilisés pour qu'un maximum des 13 millions de Marocains se rendent aux urnes ce vendredi.